Bonsoir à tous, nous sommes à la 12e nuit européenne des chercheurs, donc au RISE à Villeurbanne. Et là nous sommes au cœur du projet Rémilas. Donc en fait les participants rentrent dans l'équivalent d'une administration. Sur les murs sont disposés des panneaux sur lesquels on ne comprend a priori pas grand chose. Les langues qui sont diffusées en son ne sont a priori pas vraiment comprises par tout le monde. Et en fait les participants vont se rendre chacun dans un bureau. Donc là, chacun doit essayer de comprendre dans quel bureau il est appelé. ஒரு நிமிஷம் உட்காருங்கம்மா. வணக்கம். வணக்கம். சரி, ஒரு நல்ல பெண் இருக்கு, கொஞ்சம் கஷ்டம் இருக்கு, பரவாயில்ல. சரி, ஓகே, ஷேரிங் பண்ணுமா? ரொம்ப தேங்க்ஸ். அப்புறம் நல்லா இருக்குங்கடா, நல்லா இருக்குங்கடா. இன்னைக்கு டாக்டர் நந்தினி ரமகிருஷ்ணன் இருக்கு. Pendant que l'expérience continue, nous allons aller poser quelques petites questions à la responsable du projet, qu'on va retrouver au fond du couloir. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce projet, donc Rémilas? Alors, Rémilas, déjà, c'est réfugiés et migrants et leur langue face aux services de santé. C'est un projet qui étudie les situations de communication entre les demandeurs d'asile qui arrivent en France et qui n'arrivent pas forcément à comprendre les professionnels de la santé et vice-versa. Les professionnels de la santé, ils n'arrivent pas forcément à comprendre les migrants. Et donc, nous, on essaie d'étudier ces situations de communication, de voir qu'est-ce qu'ils font les participants à se comprendre, quelles ressources ils utilisent. Et certaines fois, il y a des interprètes. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a l'interprète? Parce que ça change complètement le cadre. Et certaines fois, il n'y a pas d'interprète. Donc, on est intéressé à voir d'autres ressources qui sont mobilisées pour construire l'intercompréhension. L'idée, c'est de trouver un langage en fait un peu commun, que tout le monde puisse un petit peu comprendre, en tout cas pour les démarches administratives de base. Bon, déjà, il y a les problèmes linguistiques, donc oui, c'est celle d'arriver à trouver une manière pour se comprendre, mais souvent, ce n'est pas que les problèmes linguistiques qui émergent, mais c'est la compréhension du système, la compréhension du dispositif de santé dans lequel ils se trouvent, les migrants. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils doivent faire, pourquoi ils doivent remplir un questionnaire, etc. Vous pensez que cette expérience, il y a un débriefing après avec les participants? Qu'est-ce qui ressort de ces débriefings? En fait, on est assez content parce qu'on se rend compte que la situation dans laquelle on a voulu les mettre, c'est celle de se retrouver sans aucun repère, d'arriver pas à comprendre ce qui se passe, pourquoi on pose des questions tellement bizarres. En fait, ils arrivent ici, ils disent enfin, on ne comprend pas ce qui se passe, on se sent très très mal à l'aise. On comprend que c'est une situation ludique parce qu'on l'a mis en place ici, dans la nuit des chercheurs, mais en fait, il se met dans la position de quelqu'un qui arrive et qui ne comprend pas ce qui se passe autour d'eux, pourquoi on le met ici, dans cette salle, avec ces questions, etc. Donc, dans ce sens-là, c'est assez intéressant de voir une réponse qu'on avait essayé tout au début de simuler, de susciter.
Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.